Hey, salut les amis bricolos et salut les amis motards. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo concernant le projet Honda VFR, épisode 11. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode 11? Eh bien en fait, on va continuer la réparation des inox, des aluminiums. Donc en fait, nous étions partis sur la réparation de l'inox, donc la partie de l'échappement, le pare-chaleur de l'échappement en inox. Et alors, je vous avais dit que normalement c'était en deux parties, car après, je pensais que sur deux parties il y avait possibilité de tout faire. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que comme il y avait d'autres pièces à réparer, donc comme les embouts de guidon, comme la partie arrière du support du top case qui est en aluminium, eh bien, avec les produits que je dispose par la suite, si je commence à faire cette partie-là en premier, eh bien, je vais avoir la moitié de mes produits qui vont être HS pour la continuité des vidéos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire toutes les mêmes étapes ensemble, c'est-à-dire le masticage à l'aide du mastic d'aluminium pour tous les produits à réparer, et puis tout le ponçage, tout le dégraissage, et après nous allons passer aux couches de fixateurs et de primaire et puis de peinture. Donc je pense que c'est un petit peu plus dans la logique des choses. Donc aujourd'hui on va continuer tout simplement ce qu'on avait vu dans la vidéo 10. Donc on va continuer la réparation de l'inox du pare-chaleur de l'échappement, et on continuera petit à petit, étape par étape, pour arriver à, j'espère, un résultat plus que satisfaisant. Alors si jamais tu aimes la chaîne, que tu aimes son contenu et que tu aimerais encourager la chaîne pour sa continuité, eh bien surtout n'hésite pas à t'abonner, à mettre aussi la petite cloche pour être prévenu des vidéos qui vont suivre, et mets toujours un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours énormément plaisir. Allez, c'est parti! Voilà, donc on va reprendre notre pièce ici, on va poncer légèrement et on va faire un petit essai de voir qu'est-ce que ça nous donne, si on peut travailler directement comme ça, ou s'il faut un mastic de finition, ou si on peut mettre en couleur. On va un petit peu voir qu'est-ce que ça va nous donner quand on aura déjà poncé. On verra déjà un petit peu plus clair. Bon, allez. Donc on y va avec du 120. On y va doucement, on va un petit peu voir ce que ça donne. Voilà, à la machine, on dégrossit et on va finir à la main. Donc je garde le même papier. On va finir un peu ça à la main en allant tout doucement. Parce qu'à la main, on sent toujours un petit peu mieux ce qu'on est en train de faire. Donc, franchement, je ne sais toujours pas si je dois faire ça à l'eau ou quoi. J'en ai aucune idée. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que le mastic, il est bien dur. Bien dur. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit. Bon, il y a encore beaucoup de mastic, donc on va continuer. Mais je vais prendre une feuille directement, ce sera peut-être plus simple. Donc, du 120, on va essayer du 120. Et on va aller petit à petit diminuer, en diminuant, voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous dire. Alors, je suppose que s'il y a des carrossiers qui regardent, ils ont sûrement mal à leurs cheveux, à voir un petit peu comment je travaille. Mais je rappelle que je suis absolument pas carrossier.
Donc je suis en train de faire un test pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Jusque maintenant, la réparation a l'air correcte, mais c'est plutôt dans la phase de finition où là, on devrait voir quelque chose de mieux. Ici, ça a l'air pas mal, mais bon, on sent quand même qu'il y a du mastic. Donc, à mon avis, il faut encore poncer. Ce qu'il y a, c'est que les feuilles s'encrassent très vite. Donc, oui, peut-être l'utilisation d'eau, peut-être, sûrement. Ou alors d'un papier peut-être spécial, je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. Je découvre, comme vous. Oui, c'est nettement plus lisse. Par un petit peu ici, peut-être. Mais les angles, ça je sais, faites très attention parce que ça mord vite sur les angles. Ça, voilà, là on est beaucoup plus lisse. Donc voilà, là ce que ça donne un petit peu en finition. Donc on va continuer, on va continuer de poncer un tout petit peu et puis je verrai si j'ai besoin de mettre un mastic de finition. On va voir. Donc ici, on va descendre. Donc là, j'ai été au 120. On va descendre. On va passer au... Et je regarde un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? On va passer au 240. Alors, peut-être avec de l'eau. Ce sera peut-être moins agressif. Donc je vais essayer mon 240 avec de l'eau. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai mis un petit bac d'eau. Alors de préférence de la Vittel. La Vittel, c'est renommé d'ailleurs pour les carrosseries. Non, je déconne. Prenez n'importe quoi comme eau. Il n'y a pas de placement de produit. Je ne suis pas subventionné par Vittel, ni Evian, ni quoi que ce soit. Prenez de l'eau du robinet si vous en avez envie. C'est n'importe quelle eau. Bon, allez, on va faire le test. On met le papier à imprégner un petit peu dans l'eau. À la rigueur, on en imprègne un petit peu, donc notre mastic aussi. J'espère que je fais pas de plus de tort qu'autre chose. Peut-être mettre ceci en dessous. On va peut-être. Voilà. Allez, on y va. Ouais, déjà c'est sûr et certain, c'est beaucoup plus doux pour poncer, moins agressif. Ouais, effectivement, on voit mieux la différence avec ce genre de papier passé à l'eau. Et on sent où est-ce qu'on doit repasser. Donc à mon avis, même avec le 120, n'hésitez pas, faites-le à l'eau du début. Ça permet beaucoup mieux de sentir l'endroit où vous devez continuer à insister. Ouais. Nettement mieux. Allez, on continue avec du plus fin encore. Ça n'empêche que je peux le nettoyer pour le garder pour la suite. Donc là, on était avec du 240. On va descendre. On va passer directement au 800. Donc du 800, j'en avais un morceau ici, je pense. Oui, voilà.
J'en avais un morceau ici, hein, donc c'est bien le 800. On va le passer à l'eau et on continue. Alors voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'il va faire la mise au point. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Franchement, c'est hyper lisse. Donc franchement, c'est très lisse. On ne sent plus du tout les griffes qu'il y avait au début. Bon, j'en vois encore quelques petites. Donc moi, à mon avis, je pense qu'il faudra finir avec du mastic de finition. Je vais un petit peu me renseigner, voir un petit peu auprès d'un ami carrossier, qu'est-ce qu'il me conseillerait. Et à ce moment-là, je reviens vers vous et on finalise la chose. En attendant, ce que je vais peut-être faire, c'est passer encore avec du plus fin, vraiment du plus fin, du 1200 si j'ai. Ah, ici je sens encore un petit quelque chose. Donc du 1200, je dois avoir normalement. Vraiment pour avoir quelque chose qui soit plus perceptible du tout au toucher. Donc il faut en fait qu'à la rigueur vous ne sentiez plus du tout le mastic. Donc vous passiez votre main et que c'est comme si vous étiez directement sur la tôle quoi, ou sur votre carrosserie. Donc il faut vraiment plus rien sentir, plus une seule aspérité, plus rien du tout. Et je pense que là on est bon. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, je suis étonné du résultat sur l'inox. Voilà, sur l'alu, bah, ça je le connaissais puisque je l'avais testé, mais sur l'inox, non. Donc, bah, moi personnellement, si ce n'était que moi, à part un petit peu ici, mais sinon ça me satisfait grandement par rapport à ce qu'il y avait au début, bien sûr, hein. Puisque là, bah, la pièce, rappelez-vous, elle était complètement griffée, hein, qui n'est plus le cas maintenant. Donc je vais un petit peu voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc s'il faut mettre un léger mastic de finition pour vraiment fignoler un petit peu tout ça. Et alors après, qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus pour rattraper cette teinte complète de l'inox. Donc on voit ça, je m'occupe de la deuxième pièce et puis on voit ça ensemble. Allez, je vous retrouve après. Alors les amis, bon voilà, j'ai fini de poncer, j'ai terminé avec du 800 et vous avez vu j'ai fait à l'eau, hein. Donc j'ai tout fait à l'eau. Ben écoutez, le résultat pour moi il est vraiment pas mal. Bon, maintenant il reste quelques
petites imperfections. On voit quelques petites griffes. On voit quelques petites griffes. Par exemple, ici, à l'intérieur, on voit un petit peu. Ici, on voit encore un peu de griffes. Maintenant, je ne sais pas si vous allez le voir, vous, mais on voit au bout de mon doigt ici un petit peu de griffes. Bon, ici, ça a l'air pas mal. Ici, franchement, là, par contre, ça a l'air vraiment pas mal. Ce que je vais faire quand même, je vais me renseigner pour voir, pour essayer d'avoir un mastic de finition, donc beaucoup plus fin, pour pouvoir aller vraiment dans les toutes petites griffures ici, parce qu'il y en a là, il y en a un petit peu là, il y en a un petit peu là, et alors ici même dans le mastic il en manque un tout petit peu, et il y a quelques petits points dans le mastic que j'aimerais bien faire partir également. Alors je vais voir avec un petit mastic de finition. Bien sûr tous les éléments et tout seront dans le dessous de la description de la vidéo, donc vous retrouverez tout comme d'habitude. On va un petit peu regarder à ça et je vous reprends après. Allez. A few moments later. Alors, j'ai pris pas mal de petites infos. Apparemment, le mastic de finition servirait uniquement pour tout ce qui est vraiment carrosserie. Bon, ici, c'est pas le cas. Et de ce que j'ai pu montrer à un expert, donc à un carrossier vraiment confirmé, lui me dit que vu les griffes qu'il voit encore, bien le mastic d'aluminium est totalement capable de venir estomper ces petites griffes restantes. En fait, ce qu'il y avait avant, ben, c'était bon, c'est sûrement dû à moi qui ai un peu trop poncé en voulant un peu trop égaliser, et j'ai enlevé la particule justement qui servait. Donc il me dit, bah, il n'y a aucun souci avec ça, il suffit tout simplement de redégraisser avec de l'acétone ou avec le produit adéquat que je vous avais mis en lien de la vidéo. On redégraisse, on laisse bien sécher et après on remet une toute fine couche de mastic d'aluminium que l'on vient poncer avec uniquement du 800 ou du 1000. Alors ce que j'ai appris aussi et que je ne savais pas, c'est que avant on préférait 1000 fois mieux. Oui, enfin 1000 fois mieux, ça n'a rien à voir avec le 1000. Donc on préférait beaucoup mieux poncer, mouillé, donc à l'eau, comme je vous ai montré dans l'épisode précédent, qu'au sec. Mais maintenant, apparemment, les carrossiers préfèrent le faire au sec qu'à l'eau. Pourquoi ? Bien parce que la texture, je vais dire comme ça, de ce que j'ai pu comprendre, donc la texture du mastic fait que, en fait, quand vous utilisez de l'eau pour poncer, il y a un léger pourcentage d'eau qui s'imprègne dans le mastic, malgré qu'il est sec, et alors qui fait que quand après vous mettez en couleur ou quoi que ce soit, bon, évidemment, vous ne le sentez pas à la main, mais l'eau reste légèrement en dessous du mastic et cela permet de faire rouiller. Enfin, l'inconvénient justement, c'est que ça fait rouiller la pièce sur laquelle vous venez appliquer votre couleur et votre mastic. Donc vous accentuez, vous accélérez le processus de rouille, je vais dire en dessous de votre peinture. Donc c'est pour ça que eux préfèrent le faire à sec. Mais maintenant, il m'a dit, rien ne t'empêche de le faire au mouillé. Si tu le ressens toi-même de par ta main, si ton toucher est mieux en le faisant au mouillé pour pouvoir avoir une finition. Et alors à ce moment-là, le laisser sécher, soit avec un sèche-cheveux ou le laisser sécher naturellement en le laissant une paire d'heures en plein soleil ou sur un feu ou quoi, voilà quoi. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Attention, je ne parle pas de faire sécher le mastic après sa pose. Je parle uniquement quand le mastic est bien sec. Lorsque vous poncez, si vous poncez à l'eau, il faut impérativement refaire sécher le mastic complètement, soit avec un sèche-cheveux ou un chauffage ou mettre dehors, comme vous le voulez, avant d'appliquer le primaire ou quoi que ce soit, ou les couches d'accroche ou même votre peinture finale. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va remettre une micro-couche de mastic d'aluminium, aussi bien ici que sur les autres pièces. On va dégraisser avant, donc à l'acétone, et on va laisser sécher ça et on va reponcer tout ça calmement. Allez, on y va. Voilà, vous pouvez remarquer que malgré que cela avait déjà été nettoyé avant
de ce que je vous montre maintenant, donc après séchage, ponçage et tout ça, il y avait eu un nettoyage, mais malgré ça, vous avez encore de la crasse qui se situe sur votre papier, donc qui veut dire que bien c'est bien ça, il faut absolument bien nettoyer avant de réapposer quoi que ce soit sur vos pièces, hein. Voilà. Et après, on nettoiera encore mieux tout ça quand on aura terminé. Donc on laisse bien sécher et puis on applique le mastic. Bon, l'acétone ça va vite, hein, ça sèche vite, donc là il n'y a pas de problème, ça s'évapore. Donc ici ce que j'ai pris c'est un petit plastique pour pouvoir faire le mélange donc du mastic avec son durcisseur. Donc ici comme il m'en faut pas beaucoup, je préfère le faire avec un tournevis plat, comme ça je ne dois pas prendre énormément sur la spatule que vous avez vue. En plus bon, la spatule, je vous avais dit une bêtise, je pensais que c'était pour la maçonnerie. Non, en fait c'est un couteau à mastiquer. Parce que bon, je m'en suis rappelé après, d'ailleurs je vous l'avais mis en description de la vidéo, c'est un couteau à mastiquer. Donc c'était pour remettre du mastic sur les fenêtres, les châssis, les portes, enfin tout ce qui comportait des vitres dans du bois. Voilà, c'était un couteau qui servait à ça. Mais bon, c'est pas tellement top, je vais dire, pour l'utilité que l'on en a ici avec le mastic. Donc une petite astuce, si vous n'avez pas de spatule, comme je vous avais mis en description, et moi j'ai toujours pas retrouvé la mienne, ce que vous pouvez utiliser, vous utilisez une carte de réduction, une vieille carte de banque, pour pouvoir lisser votre mastic, ça marche super bien. Voilà, ça c'est une petite astuce. Voilà, alors on va mettre un petit peu de mastic. Il n'en faut pas beaucoup, hein, puisque bon, je veux dire, par rapport à la couche que l'on a besoin, voilà, moi j'ai mis deux pointes, vraiment deux petites pointes de tournevis. Et alors j'ai un petit outil en plastique ici qui servait avant à enlever les vitres de portable, de GSM. Le bout est cassé, donc je vais m'en servir pour mélanger. Surtout, je le répète encore une fois, ne jamais oublier que si jamais avec votre outil, vous venez mélanger, vous avez mis votre durcisseur, vous venez mélanger donc l'ensemble durcisseur et mastic, et après vous jugez, vous dites ah, j'ai pas mis assez de mastic. Surtout avec le même outil, ne replongez pas dans votre boîte, parce que sinon vous allez faire durcir votre mastic qui est ici, puisque dans le mélange que vous avez au bout de votre outil, il y a du durcisseur. Donc surtout faites bien attention à ça. Ne replongez jamais avec le même outil dans votre boîte de mastic s'il n'est pas complètement nettoyé. Ça pourrait peut-être anodin, on va dire oui bon, c'est pas bête à ce point, tout à fait. C'est pas du tout mon point de vue. Je sais très bien que vous n'êtes pas bête, mais je vais dire sans vraiment faire attention, sans faire gaffe quoi. On mélange, voilà, et après on se dit tiens, hop, comme on fait avec une peinture. On mélange sa peinture un petit peu dans le bac et puis on se dit tiens il n'y en a pas assez, on replonge dedans, on en reprend. Non, ici en fait comme vous avez le durcisseur, c'est surtout à proscrire, surtout. Voilà, alors on va remettre un petit peu le couvercle de ça, parce que ça on n'en a plus besoin trop pour l'instant. Voilà, on va remettre une pointe, mais vraiment une pointe. Alors je vous conseille toujours c'est de la mettre à côté, parce que même chose, si vous le mettez dessus et que vous avez un peu de mastic qui vient se mettre ici sur le bout de votre tube de durcisseur, il va se boucher, donc c'est logique. Donc mettez-le toujours un petit peu à côté, donc comme ça, après vous mélangez quoi. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vous rappelle le pourcentage qui était de 2%. Donc 2% de durcisseur pour 100% de mastic. Voilà. Et alors là, bien homogène. Donc, bien mélangé partout pour être sûr et certain que votre durcisseur soit vraiment bien réparti partout dans votre mastic que vous allez utiliser. Parce que si vous mettez une partie qui n'est pas, vous voyez, par exemple ici il reste un peu de rose, c'est pas bon. Voilà, il faut vraiment bien mélanger pour qu'il n'y ait plus du tout, vous ne voyez plus aucune trace de durcisseur nulle part.
À la rigueur, vous le faites une petite minute, hein, c'est pas pour une petite minute, mais au moins comme ça vous êtes sûr et certain du produit que vous utilisez, quoi. Parce qu'après, bon, on est reparti pour ponçage et tout, il faut tout enlever, bon, c'est galère. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le positionner sur la pièce. Donc là, je vais le positionner grossièrement comme ceci. Voilà. Et après, je vais utiliser ma carte de crédit pour venir lisser. Vous voyez? Regardez comme ça va bien. Ça va quand même mieux qu'avec le couteau à mastiquer. Hein. Voilà. Regardez, ça va tout seul. Donc évidemment, comme on s'en sert comme couche de finition, ça sert à rien d'en remettre 1 centimètre. Hein. Ça sert absolument à rien. Vous faites quelque chose de vraiment lisse, vraiment propre, et on finira au ponçage ultra léger, quoi. Voilà. Allez, on fait le reste. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre sur la carte. Hein. Donc sur des parties très lisses, franchement, avec le système de carte de banque ou carte de réduction, ça va nickel. Franchement, alors je me demande pourquoi est-ce que j'y ai pas repensé plus tôt. Voilà. Voilà. Un petit peu là. Hop. Voilà. Il faut vraiment pas appuyer, hein. Vous laissez votre carte se déposer sur le mastic. C'est vraiment très très minime. Et regardez ce que j'ai fait. J'ai mis deux têtes de tournevis. C'est encore de trop. C'est encore de trop. Donc vous voyez qu'il faut vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment minime. Parce que bon, faut être franc, le mastic c'est pas donné, donc ça sert à rien de le gaspiller non plus en faisant 3 tonnes de mélange qui ne serviront que uniquement pour la poubelle. Surtout qu'ici, je le rappelle, on est bien en finition, donc c'est vraiment du minimum, du minimum, du minimum. Voilà. On laisse maintenant sécher tout ça. Et après on se retrouve pour un petit coup de poncette. A few moments later. Voilà. Donc on se retrouve pour les 2 pièces d'inox à poncer. Donc celle-ci, je l'ai déjà fait. Donc je vous ai montré des photos. Hein. Donc je vais pouvoir voir un petit peu ici qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez que c'est excessivement bien. Tout est lisse. Partout. Il n'y a absolument plus aucune accroche. Nulle part. Donc on va faire la même chose avec l'autre pièce. Bah écoutez les amis, c'est vraiment pas mal. On sent encore un tout petit peu le mastic, donc il faut encore légèrement poncer, un petit peu là. Mais alors, point de vue griffe, plus aucune. Franchement, plus aucune. Bon, comme je vous ai dit, moi je suis pas carrossier, donc on sent légèrement, mais légèrement quelques petites bosses. Mais bon, c'est peut-être le mastic aussi. Donc on va continuer à poncer un petit peu et on va voir.
Franchement, ça va super bien. Écoutez les amis, moi je vais le laisser comme ça. Moi pour moi il est top. Donc regardez un petit peu ce que ça dit. On ne sent vraiment plus rien. Plus aucune griffe, rien du tout. Bon, évidemment, on sent que ça a été réparé, parce que bon, on sent légèrement, je vais dire, quelques ondulations. Mais bon, là, il faut vraiment le savoir, à mon avis, parce que visuellement, c'est impossible. Visuellement, c'est totalement impossible. Hein? Tout ça, c'est complètement parti. Il y a ici, vous voyez, là on voit encore un tout petit peu. Et alors ici, sur cette bande-ci, mais ça, cette bande-ci, à la rigueur, je m'en fiche. Pourquoi? Ben parce qu'elle va être recouverte par l'autre pièce. Donc bon, ça, à la rigueur, on s'en fiche. Voilà. Ah ben écoutez, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Et puis, on va passer à la préparation peinture. Allez. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine sur Bricoler et Cagnac. We dance.